vie clandestine, c'est celle du groupe de lutte armée d'extrême gauche Action Directe, qui a sévi en France entre 1979 et 1986. Mais c'est également la mienne, puisque j'ai découvert que mes origines n'étaient pas exactement celles que je croyais. Et puis, c'est probablement celle également de mon père, qui menait des affaires mystérieuses durant mon enfance. Et puis la vie clandestine, c'est peut-être également celle de la littérature. C'est d'être juste à côté de la vie, à côté du réel et en même temps en plein cœur du réel. À l'origine, j'avais envie d'écrire sur un fait divers, un fait réel, quelque chose qui soit très éloigné de moi. Et évidemment, je ne réalisais pas que c'était au contraire très proche de moi. Je pense que c'est le fait que ce soit deux jeunes femmes, Joëlle Aubron qui avait 27 ans et Nathalie Ménigon qui en avait 29, qui attendent un grand patron sur un banc un soir de 1986 pour l'abattre de sang-froid. Je me disais, qu'est-ce qui mène à cela? Que cherchait-elle? Et finalement, la vraie question, c'était de savoir ce que moi je cherchais. Je butais sans cesse sur le fait qu'en 40 ans, les membres d'Action Directe n'avaient jamais semblé émettre le moindre doute, le moindre remords, le moindre regret. Et cela résonnait de façon très intime en moi. Et ça fait ressurgir des bribes de mon passé. Plus j'enquêtais, plus cette histoire-là résonnait de façon mystérieuse avec ma propre histoire. Par exemple, j'ai repensé à la jeunesse de ma mère dans les années 70 à Milan, au moment des années de plomb et de l'apparition des Brigades Rouges. Elle ne m'en avait jamais parlé, pourtant elle était au cœur même des choses. Il y avait également la transgression et la faute, celle des membres d'Action Directe, mais également celle de mon père. Il y avait le secret et le silence qui entourent toute cette trajectoire de vie clandestine, d'Action Directe, mais également le secret et le silence qui a entouré mes propres origines. Alors, je suis devenue de plus en plus acharnée en l'écrivant, c'est-à-dire que je menais une enquête qui était une vraie lutte. Je cherchais des réponses, j'avais l'impression qu'il y avait un secret à percer, le leur, mais à la fois le mien. Plus j'avançais, plus j'étais habitée, je commandais des Paris Match des années 80 sans fin, je décortiquais les livres de policiers, les quelques éléments que j'avais, qu'il y en avait très très peu, et je les recherchais, j'avais l'impression qu'ils s'étaient tous évaporés dans la nature, ou presque. Et finalement, il me fallait les retrouver pour pouvoir les confronter à cette question de la responsabilité et la question du pardon. En écrivant le livre, j'ai réalisé que c'était un ouvrage sur la question de la violence et la question du pardon. En rencontrant ces êtres qui, a priori, semblaient si éloignés de moi, j'ai finalement répondu à des questions que j'ignorais me poser. Je crois que j'avais besoin de tracer une ligne nette entre le bien et le mal, entre les victimes et les coupables. Et évidemment, il n'y a pas de ligne nette entre le bien et le mal. C'est-à-dire que des êtres qui peuvent être sympathiques, touchants même, qui voulaient le bien de l'humanité, étaient capables de commettre l'irréparable. C'est ce que j'ai peut-être expérimenté moi-même, ce mélange dans ma propre vie de la beauté, de l'humanité, et de la violence.